Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes jeudi 11 juin 2020, il est 18h09. Alors j'ai pas joué à la console cet après-midi, à la base c'était prévu, je pensais peut-être jouer un peu à Street Fighter, mais j'ai pas été bien, c'est passé une après-midi assez compliquée. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon j'ai vraiment pas été très bien. Aujourd'hui donc on va faire un épisode spécial Parlons DVD, enfin spécial si on veut. On va vous parler de la série Ranma 1/2, donc on a la coffret intégrale, série intégrale VOSTFR et VF. Elle comprend en tout 5 petits coffrets avec un livret qui est fourni avec, évidemment, un petit livret. C'est un coffret que j'avais acheté sur Anime Store il y a un an, peut-être deux, je sais plus. Il y a un moment, puis finalement on l'a vu ces temps-ci. Alors il y a quand même beaucoup d'épisodes. Hein. Je sais de mémoire, je sais plus. Alors, on va voir. J'ai ouvert Wikipédia. Il y a en tout et pour tout. Ils mettent pas le nombre d'épisodes sur Wikipédia, sérieusement. Ils mettent le nombre de saisons, mais après le nombre d'épisodes. 161 épisodes. Google me dit 161 épisodes. Normalement, voilà. Il existe également des OAV et un film, mais ils ne sont pas compris dans le coffre intégral. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors j'ai plein de choses à vous dire sur Ranma 1/2. Alors Ranma 1/2, ça fait partie des dessins animés de mon enfance, donc c'est un dessin animé que je prenais plaisir à regarder et qui avait l'avantage d'être mixte, qui pouvait intéresser aussi bien les garçons que les filles, parce qu'à cette époque-là, il y avait des dessins animés spécial garçons, spécial filles. Ranma c'était plutôt entre les deux, donc c'était le genre de dessin animé en tant que mec, garçon, on n'avait pas honte à regarder quoi, donc ça gênait pas du tout. D'ailleurs, Ranma 1/2, c'est un garçon qui se change en fille au contact de l'eau froide. Il se transforme, oui. Alors c'est toute une histoire, donc déjà pour revenir à ce que je disais avant, donc c'est un dessin animé qui a marqué mon enfance. Il y a eu même plusieurs jeux vidéo, dont un jeu vidéo sur Super Nintendo. Je voyais le jeu vidéo dans les catalogues, les 3 Suisses et la Redoute, et ça faisait partie des jeux qui me faisaient très envie d'avoir la Super Nintendo. Malheureusement, je n'ai pas eu la Super Nintendo dans mon enfance. Je suis passé côté Nintendo, je suis passé de la Nintendo NES Entertainment System, donc la première Nintendo en fin de vie. Et puis après, j'ai la Nintendo suivante que j'ai eue, ça a été la Nintendo 64, qui était plutôt en milieu de vie, fin de vie entre les deux, que j'avais offert pour mon père. Mais la Super Nintendo, j'ai eu très tardivement entre les mains. J'ai dû attendre d'avoir 18-19 ans pour me l'acheter. Je l'avais acheté sur le site 2 fois moins cher.com. À cette époque-là, la Super NES n'était pas du tout cotée. Je l'avais eu avec plusieurs jeux, dont Donkey Country, Super Mario All Star et puis je sais plus quoi. Et puis finalement, la 64, on m'a offert un ordinateur à la place. Et puis finalement, c'est une ex à moi qui a offert ma Super Nintendo à son père lors d'une occasion anniversaire, un truc comme ça. Et du coup, je n'ai plus aucune Super Nintendo. Du coup, j'ai des jeux Super Nintendo en loose achetés en brocant, tout ça. Mais je n'ai pas réussi à mettre la main sur une Super Nintendo, que ce soit en loose ou en boîte, à prix décent. Donc, par chez nous, les Super Nintendo, même en loose, il faut compter pratiquement 100 balles, quoi. Et dans des états pas possibles. Donc voilà, c'est juste pas possible de s'acheter une console dans ce prix-là, quoi. Si je devais mettre 100 balles dans une console, autant acheter une console next-gen, quoi, une PS5 ou je sais pas. Donc voilà, Ranma, ça a marqué quand même mon enfance. Et je n'avais pas pu voir tous les dessins animés, évidemment. Je sais plus sur quelle chaîne de télé ça passait, la 1, la 2 ou la 3. Une chaîne. C'était TF1, c'était Club Dorothée. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr, ça me dit rien. Ça me dit rien, moi, le Club Dorothée. Hein, le club, ça me dit rien. Franchement, le Club Dorothée, j'ai pas souvenir qu'elle m'avait passé. Un peu en même temps, c'est dans la période de GTM, au Club Dorothée, tout ça. Bah, ou alors c'était peut-être l'ancien Club Dorothée quand elle n'était pas chez TF1 encore. Parce qu'au début, Dorothée n'était pas chez TF1. Ouais, mais non, moi, Ranma, je me souviens plus d'avoir vu sur la 2 ou sur la 3. Pour moi, c'est sur la même chaîne que Jace, et Jace, c'était pas TF1. Dans mes souvenirs. Après, peut-être que TF1 a récupéré un cours de route Ranma et l'a diffusé après. Ranma 1/2. Donc voilà, vous connaissez peut-être également le générique de Ranma 1/2 qui est très connu, qui était chanté, je crois, par Bernard Minet, c'est ça? Ouais.
qui était vraiment assez plaisant à regarder, avec un petit montage qui a été fait maison par les mecs de la chaîne de télévision, tout simplement. Mais quand on découvre finalement le dessin animé en version originale, donc et avec le VF, donc nous on l'a vu en VF, on l'a pas vu en VOCFR, et bien on se rend compte en fait que le générique français était d'époque, qui plaisait bien, était en fait tout pourri en fait. Quand on voit les génériques qu'avaient fait les japonais, tout ça, donc le montage au niveau des images c'est pas du tout les mêmes, ils avaient fait de très belles animations, des trucs très chouettes. Il y a des musiques qui sont vraiment très cool, il y en a d'autres qui sont un peu moins bonnes, que j'apprécie un peu moins, mais dans l'ensemble les génériques de Ranma, tout ça sont vraiment excellents. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur ce coffret, alors il y a du positif et du négatif. On va peut-être commencer par... Est-ce que ça n'a pas été rediffusé sur notre chaîne aussi? Rediffusion, TF1 Club Dorothée. Parce que tu parles de rediffusion, tu parles pas de diffusion d'origine. Première diffusion. Ah, je croyais que tu allais dire sur... Bon, ben c'était Club Dorothée alors. Bon, on était sur autre chose là, Zulut. Oui, non, mais quand j'ai raison, j'ai raison. Alors, au niveau de l'histoire, donc en fait, Ranma, donc il s'appelle pas Ranma 1,5. Ranma 1,5, c'est pour dire qu'il est moitié garçon, moitié fille. Mais le délire, en fait, c'est que il a grandi seul avec son père, tout ça, donc il voyageait beaucoup. Notamment, ils ont voyagé en Chine, alors qu'à la base, ils sont originaires du Japon. Ils ont fait beaucoup de voyages pour les entraînements, tout ça, d'aller dans les endroits assez réputés pour faire des entraînements rigoureux. Le problème, c'est que lors de l'un de ces voyages, ils sont allés dans un endroit, ils n'ont pas écouté pour s'entraîner, ils n'ont pas écouté les conseils du guide. Et en fait, dans cet endroit-là, en fait, il y a plein de petites mares, et dans chacune de ces mares, en fait, il y a un animal ou une créature ou une personne qui s'est noyée un jour, et du coup, on peut considérer un petit peu comme des mares maudites ou des mares magiques. Le problème, c'est que Ranma fait tomber son père, donc Genma, j'allais dire Vincent, ben oui, parce que le problème, c'est qu'ils ont francisé les noms, donc ça, on y reviendra dessus. Donc, il fait tomber son père Genma donc, dans une mare, et Genma revient, mais changé en panda. Du coup, sous le choc de la surprise, Ranma est un petit peu décontenancé, et Genma, en mode panda, donc en profite pour le faire tomber à son tour dans l'eau. Mais Ranma, lui, tombe dans la source où la jeune fille a la trousse et s'était noyée. Et du coup, dorénavant, chaque fois qu'ils sont en contact avec de l'eau froide, Genma se transforme en panda et Ranma en fille à la trousse. Et pour qu'ils reprennent leur apparence normale, il faut qu'ils soient en contact avec de l'eau chaude. Donc voilà un petit peu le principe de base. Et puis donc la série animée commence lorsqu'ils arrivent chez la famille Galant. Ça c'est le nom français parce que j'ai plus le nom japonais en tête. À l'époque, j'avais lu les mangas papier. Mon père, il avait acheté beaucoup, pas tous, mais beaucoup. Donc j'avais suivi à l'époque sur le manga papier, et puis il y avait les noms d'origine. Donc ils arrivent chez la famille Galant, donc il y a le père et les 3 filles. Donc la mère, elle n'est pas là. On l'apprend plus tard dans la série, en fait, même si on se doute un petit peu qu'elle était décédée. Oh, on l'apprend très très tard dans la dernière, c'est long que c'est ouais. La mère. Mais non, je parle de la mère des filles, hein. Je parle pas de Ranma. Ils en parlent avant la dernière saison de la mère des filles. J'ai dit qu'on a des doutes, mais on l'apprenait vraiment vers la fin, oui, ce que j'ai dit. Voilà, oui. Je sais pas, ils en parlent peut-être une fois, mais... Et donc le père des filles, donc il tient une espèce de dojo, on peut appeler ça comme ça, où les clients, les gens, ils viennent là-bas, ils payent pour s'entraîner, pour devenir un peu plus fort. Et tout ça grâce à la réputation, puisque le père des filles, donc de Adeline... j'ai un trou de mémoire. Puis Zulu est parti. Les personnages. Ils mettent pas le nom des personnages sur Wikipédia. Amandine, voilà, il y a Adeline, Amandine et la troisième. La fiche Wikipédia est naze. Alors, Ranma. Personnage. Si je tape. Et là, ils mettent en japonais. Alors là, il y a une autre fiche Wikipédia différente.
Je me suis mal préparé. Voilà, ici. Alors, Adeline. Annabelle, voilà, Amandine et Annabelle. Donc Adeline c'est la plus jeune, Amandine c'est la, non, Amandine c'est celle qui est au milieu et Annabelle c'est la plus âgée. Et du coup, Radma, non, Genma, donc le père de Radma, avait fait une promesse à Aristide, donc le père des filles, normalement, donc Radma et Adeline sont fiancés en fait, c'est ce qui est décidé. Il devait être fiancé avec l'une des trois filles. Les deux autres sœurs ont décidé que ça serait Adeline parce qu'elle avait le plus de caractéristiques en commun avec Radma puisqu'elle s'entraîne également au niveau des arts martiaux. Elle est plutôt versée dans le karaté. Aristide, donc le père, a acquis une certaine réputation lors de ses entraînements de jeunesse. Il s'entraînait à l'époque avec un grand maître en arts martiaux, avec également Genma, donc ils se connaissaient depuis très longtemps. Le grand maître en arts martiaux, c'est Aristide, donc un petit vieux assez pervers qui aime collectionner les sous-vêtements féminins. Et donc il vit donc de son dojo, des entraînements, tout ça grâce à la réputation qu'il a acquis. Donc lorsqu'il y a des affrontements ou des duels avec des adversaires, il est important que les combats soient toujours gagnés. Et de par le fait, donc Ranma et son père vont s'installer chez eux, et du coup Ranma va souvent défendre la réputation du dojo lorsqu'il y aura des adversaires. Le problème, c'est que son père, donc Genma, a également promis en mariage Ranma à d'autres personnes. Donc il y a d'autres prétendantes et qui vont se présenter. Et puis également, Ranma va croiser la route d'autres demoiselles aussi qui vont s'autoproclamer prétendantes et fiancées de Ranma. Donc ça va être un peu compliqué. Parmi les personnages féminins principaux qui tournent autour de Ranma, donc évidemment, donc il y a la fiancée officielle Adeline. Il y a Frédéric, donc une fille qui est spécialiste dans les crêpes et qui a été fiancée à Ranma bien longtemps avant. Il y a Bambou, qui a la capacité de se transformer en petit chat parce qu'elle est également tombée dans une de ses mares magiques. Elle a perdu un duel contre Ranma et la tradition veut qu'elle doit se marier avec la personne masculine qui l'a battue. Donc ça c'est une tradition et donc elle va tout faire pour essayer de faire tomber Ranma amoureux d'elle. Et puis il y a également donc Géraldine, donc la sœur de... Ah, j'ai un trou de mémoire. De qui? De Julien, voilà, de Julien Storm, qui a surnommé la Rose Noire, qui va également tourner autour de Ranma. Et puis il y aura d'autres personnes, des personnages secondaires un peu moins intéressants, qui vont également arriver à l'occasion. Donc Ranma, il va avoir du souci à se faire. Il est également très timide et petit à petit, au fur et à mesure que l'histoire avance, ses sentiments donc pour Adeline vont devenir de plus en plus clairs, mais il va avoir du mal à les exprimer, ça va être compliqué. Pareil, au début il se chamaille beaucoup et pareil pour Adeline, on voit que plus on avance dans l'histoire et plus ses sentiments vont être prononcés pour Ranma. Il va avoir d'autres rivaux, donc il va y avoir également Roland, en japonais je sais plus c'était quoi son nom. Roland, donc c'est un rival qui est tombé également dans une mare magique à cause de Ranma et qui se transforme lui en petit cochon au contact de l'eau froide. Au niveau de, c'est le rival qui est le plus proche de Ranma. Au niveau de la force physique, tout ça, il a l'avantage sur la puissance brute au niveau de la force physique. Il dépasse Ranma de ce côté-là. Mais sur les autres caractéristiques, agilité, ingéniosité, tout ça, il est moins fort que Ranma. Donc Ranma le surpasse après dans les autres domaines. Également, Roland est assez crédule. Il y a également d'autres personnages. Il y a Mathias qui se transforme lui en canard. Lui, il en veut à Ranma parce que Bambou s'intéresse à Ranma. Et puis il y a d'autres personnages qu'on verra au fur et à mesure et certains qu'on verra plutôt vers la fin comme Boniface. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Malheureusement, donc j'espérais qu'à la fin de la série, donc de tous les épisodes, qu'on puisse voir le mariage entre Ranma et Adeline. Parce que je n'ai pas lu tous les bouquins, tous les mangas de Ranma, mais il me semble qu'à la fin, il y a un mariage entre Ranma et Adeline. Malheureusement, c'est pas le cas, donc on reste un petit peu sur un statu quo, à savoir comment est-ce qu'un jour ils vont finir par se marier ou pas, donc ça c'est assez dommage. Je trouve qu'il manque une conclusion à la série animée, donc ça c'est le petit défaut au niveau de l'histoire.
Contrairement à d'autres dessins animés, franchement, Ranma n'a pas vieilli du tout. Au niveau de l'histoire, des intrigues, des petites histoires, c'est vraiment très intéressant. À chaque fois, c'est vraiment, je trouve ça à chaque fois passionnant. Il y a peut-être qu'un ou deux épisodes que j'ai trouvé un petit peu moyen, mais voilà, il y a certains animés qu'on en a regardé, mais j'ai eu du mal. Comme j'adore Jace et Conquérant la Lumière, mais le scénario c'est toujours la même chose, ça tourne en rond, il n'y a aucune évolution, et on se rend compte après que voilà, avec les années, on découvre que finalement certains personnages au niveau du caractère, tout ça manque un petit peu de personnalité en fait. Voilà, il y a des dessins animés qui ont finalement mal vieilli parce que j'ai pris en maturité, les années ont passé, tout ça, etc. Alors que Ranma, franchement, c'est vraiment très très bon au niveau de l'histoire, scénario, tout ça, c'est très intéressant. Après, il y a des défauts, mais les défauts principaux, on va déjà parler de la VF. Alors, on a quand même un avantage, c'est que c'est la version intégrale non censurée. Alors, quand il y a des passages qui ont été censurés à l'époque du Club Dorothée, tout ça, ils sont quand même inclus quand on les visionne en VF, mais à ce moment-là, ça passe en japonais et c'est sous-titré en français. Donc on a quand même les passages qui avaient été censurés à l'époque sur les chaînes françaises, donc ça c'est plutôt cool, c'est une très belle initiative. À savoir que la censure qu'il y a eu en France, du coup, me paraît quelque peu farfelue. Alors évidemment, il y a certaines scènes où on voyait par exemple la poitrine de Ranma, fille, tout ça, des scènes comme ça qui avaient été censurées à l'époque, donc ça c'est logique. Mais il y a d'autres scènes qui sont exactement dans le même type qui n'ont pas été censurées à l'époque, donc on ne sait pas pourquoi. Il y a des scènes où il n'y a strictement rien de choquant, rien de gênant qui avait été censuré et du coup qui passe en VOSTFR. On ne sait pas pourquoi. Alors les mecs chez de la censure à l'époque, chez TF1, qu'est-ce qu'ils ont branlé, je ne sais pas, mais c'est complètement illogique le travail qu'ils ont fait là-dessus au niveau de la censure. Maintenant, il y a aussi le problème du doublage en fait. Le doublage est inégal. Alors, bon, c'est vrai que. Attends, tu me coupes. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui étaient embauchés pour faire les doublages, donc c'était quand même récurrent qu'un même acteur fasse le doublage de plusieurs personnages. Ça se fait encore dans beaucoup de mangas animés, tout ça. Donc de ce côté-là, je ne vais pas critiquer. Donc ça va arriver plusieurs fois qu'on voit des petits personnages bidons, qu'on voit juste le temps d'un épisode, qui vont avoir la même voix que Ranma ou que Roland, tout ça, ou qu'un autre personnage. Donc bon, ça, c'est vrai que c'est pas super, mais bon, on peut le comprendre. Là où c'est plus gênant, c'est en fait que pour certains personnages, le doublage change à plusieurs reprises. Il y a plusieurs fois à Ranma garçon, Ranma fille que le doublage change, c'est pas la même voix. Pareil pour Adeline, tout ça. Pareil pour Annabelle, des fois ils changent les doublages entre Annabelle et Ranma, des fois entre Annabelle et puis là, c'est comment la deuxième sœur là, Amandine. Des fois, tu as des doublages qui ont au niveau de la voix, ça n'a strictement rien à voir, du coup, c'est assez gênant. Je pense, par exemple, si vous avez connu la série télé Melrose Place, je parle de la première, pas de la deuxième, que j'aimais bien, je trouvais ça intéressant au niveau de l'intrigue, tout ça. Il y avait un personnage qui s'appelait Sydney, une rouquine assez jolie. Donc, je sais pas si vous voyez dans Melrose Place. Et ben, il y avait un doublage VF. Et ben, ils ont collé à un moment donné ce doublage VF plusieurs fois sur la voix d'Adeline et d'autres personnages. Et du coup, c'est assez perturbant parce que c'est une voix quand même assez typique. Donc, du coup, je trouve ça un petit peu gênant. J'aime bien la voix, mais dans le contexte, ça va pas du tout avec les personnages de Ranma, quoi. Voilà, au niveau des doublages, donc c'est un petit peu le bazar, tout ça. Ils ont également interchangé plusieurs fois les noms. Alors, à un moment donné, Annabelle s'appelle Amandine, Amandine s'appelle Annabelle. Mathias, il s'appelle comment Mathias une fois Mathias Thomas. À un moment donné, ils s'appellent Mathias Thomas. Voilà, ils interchangent les noms. Voilà, ils ont fait quand même. Il y a quand même pas mal de conneries qui ont été faites dans le doublage de Ranma. C'est ce qui est dommage. Il y a également des fois ils ont inventé des trucs qui a rien à voir. Par exemple, bon, au pif, je vais voir par exemple une boulette de riz. Ils vont appeler ça un sandwich. Ouais. Alors que non, on voit quand même une différence entre un sandwich et une boulette de riz. Alors après, pour la censure, je veux bien qu'ils ont changé des trucs. Par exemple, quand ils montent des petites culottes, ils appellent ça des mouchoirs. C'est évidemment pour pas que les gens se rendent compte, puisqu'ils savent que à la base, quand ça passait à la télé, Ranma c'était sur Club Dorothée, donc c'était plutôt un public enfant. Donc voilà, c'était pour pas que ça gêne ou pour pas que les enfants se posent des questions étranges, peut-être, je sais pas. Mais bon, faut pas être débile, quoi. On arrive à voir la différence entre une culotte et un mouchoir, quoi. C'est pas la même chose.
Donc voilà, il y a certains changements de mots qui peuvent se comprendre, mais il y en a d'autres, c'est du n'importe quoi. Donc voilà, le doublage VF est assez moyen dans l'ensemble, donc ce qui est dommage, parce que ça aurait pu être mieux fait, mais voilà. Après, ils se sont tapés des délires des fois, à plusieurs reprises, pendant des combats, on a Ranma qui se met à dire agagagagagaga. Donc voilà, on sait pas. Ils sont tapés des délires, ou ils ont peut-être fumé un peu la moquette à ce moment-là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc voilà, donc c'est pour parler évidemment de dire le côté positif et négatif. Donc voilà, le doublage aurait pu être mieux fait, mais maintenant de toute façon c'est trop tard, on peut plus rien y faire pour le doublage VF. Après on l'a pas vu en VOSTFR, donc ça passe peut-être mieux en VOSTFR. Un autre problème maintenant, ça vient de l'édition elle-même. En fait, l'édition elle-même, donc je suis pas le seul à rencontrer ces problèmes. J'avais vu des commentaires sur le site où j'avais acheté le coffret, avec des gens qui avaient des problèmes de DVD rayé, tout ça, abîmé, et ces commentaires-là, je les vois plus sur le site. Alors est-ce qu'ils ont supprimé parce que ça faisait de la mauvaise pub, je ne sais pas. Et il y a beaucoup de commentaires et j'arrive plus à retrouver les commentaires négatifs sur le coffret. Voilà, on a eu un problème sur le. Vous voyez, il y a 5 coffrets et dans chaque coffret il y a plein de DVD. On a eu 4 coffrets qui étaient abîmés en fait. Voilà, et il y en a plus que ça qui ont des problèmes, mais il y en a 4 qui ont posé vraiment des problèmes de lecture. En fait, je sais plus sur combien de DVD au total, mais il y avait plusieurs DVD avec des rayures et des traces de doigts, alors que le coffret était neuf sous blister, et c'est pas des rayures d'usage vous faites parce que les gens font pas attention, c'était des rayures que ça se voyait que ça a été fait à la fabrication du DVD quoi. Et donc parmi les 4 DVD qui fonctionnaient pas, il y en avait 3 avec des belles rayures et un sans rayures, sans rien, sans aucune marque. Donc c'était apparemment des défauts d'usine. Je ne suis apparemment pas le seul à avoir des problèmes parce que j'ai vu des commentaires, mais je ne les vois plus maintenant, mais j'ai vu des commentaires qui se plaignaient également du même problème. Alors, je ne peux évidemment pas renvoyer le coffret puisque je l'ai acheté il y a très longtemps et on s'est mis à le visionner que récemment. Alors, ça nous a pris plusieurs mois pour regarder tous les DVD, tout simplement parce qu'on regardait 2 épisodes par jour le midi, parfois un petit peu le soir, mais le soir c'était plus des séries Netflix ou des DVD qu'on regardait, des films, tout ça. Donc, mais en général, c'est le midi, on regardait au moins 2 épisodes par jour. Et sur la totalité des épisodes qu'il y a dedans, et bien voilà, ça nous a pris plusieurs mois pour tout voir. Et donc voilà, il y a 4 DVD défectueux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenté ma chance, je suis allé dans le magasin Cash pour les faire réparer. Donc ça j'en ai parlé dans un épisode, dans une vidéo achat Cash il n'y a pas très longtemps. En tout ça m'a coûté 6 € pour réparer 4 DVD. J'ai demandé s'ils pouvaient pas me faire un prix tout ça et puis du coup sur les 4 DVD ils m'en ont offert à la réparation 2 DVD. Donc du coup j'avais payé pour 3, j'ai payé 6 € au lieu de 8. Mais bon ça fait quand même 6 € quoi pour demi en plus. Au final, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, après avoir vu toute la série, donc on a revisionné les DVD qui posaient problème. Parce que c'est en fait, quand on les passait les DVD, il y avait l'image qui sautait, qui se figeait, et on ne pouvait pas voir les épisodes en entier. Alors, il y a 2 DVD où la réparation a très bien fonctionné, donc on a pu voir tous les épisodes complets sans problème. Le 3e DVD, on a pu voir pratiquement jusqu'au bout, mais ça a signé quand même déconné vers la fin malgré les réparations. Donc ça a été un petit peu gênant. Et le 4e DVD, donc celui qu'on a essayé de voir ce midi, rien à faire. Donc le premier épisode il fonctionne, le 2e épisode il se bloque à la fin, et les épisodes suivants, donc parce qu'il y a 6 épisodes, dans la plupart des DVD il y a 6 épisodes, des fois il y en a 5. Et donc voilà, donc le premier épisode marchait, le 2e épisode il bloque à la fin, et du coup les 4 autres épisodes ils sont illisibles. Non attends, ouais c'est ça, 2 et 4 ça fait 6 ouais. Et les autres épisodes ne se lancent même pas, il n'y a rien à faire. Donc voilà, donc on a des épisodes qu'on a jamais pu voir en tout, donc ça fait un petit peu chier quand même. Enfin, ça fait beaucoup chier. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire. Donc je sais c'est quel épisode, quel DVD qui fonctionne pas sur mon coffret, donc je vais les noter. Il faudrait que je puisse les racheter d'occasion à quelqu'un qui les revend, qui s'en débarrasse, je sais pas, et que ces DVD lui fonctionnent, en espérant qu'ils sont pas dans le même tas que les miens, quoi. Peut-être que si j'arrive à trouver en brocante ou quoi, mais franchement ça va être chiant, quoi. J'aimerais bien pouvoir compléter du coup et remplacer les DVD défectueux, mais ça va être très compliqué. Donc voilà, ça c'est pour les points négatifs. Je vais vous montrer comment se présente quand même l'intérieur d'un coffret. Je vais prendre le premier. Hop. Donc voilà, coffret 1.
ça se déplie. Et on a à chaque fois, dans chaque coffret, un petit fascicule, un petit livret, qui nous donne des informations, introduction, le manga, donc il y a des petites informations très intéressantes, les adaptations qui existent, ça parle des personnages, et évidemment, vers la fin, on a le résumé des épisodes et les numéros d'épisodes. Ce qui peut être pratique pour s'y retrouver. Ah, un autre défaut aussi, qui est vers la fin des coffrets, je crois que c'est à partir du dernier coffret, du 5e, il y a un décalage en fait. Vous voyez sur les DVD de Ranma, je vais en sortir un. Vous voyez, il y a les numéros d'épisodes avec le titre des épisodes. Le problème, c'est que au niveau de la sérigraphie, ils se sont plantés. Vers la fin, il y a un décalage et les numéros d'épisodes et les noms d'épisodes sur les gravés sur les DVD ne correspondent pas avec ce qu'il y a à l'intérieur des DVD. Donc il manque aucun épisode, mais ils sont en décalage, ils se sont plantés à un moment donné quand ils ont sérigraphé les noms des DVD sur le dessus. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais ils sont complètement plantés à un moment donné. Donc comme quoi ils ont un petit peu bâclé ce travail, et ce qui prouve aussi également que voilà, donc c'est qu'il y a eu des problèmes de DVD qui sont illisibles, tout ça, parce qu'ils ont peut-être bâclé leur travail à l'usine, et voilà quoi. Et du coup c'est les consommateurs qui payent le prix quoi. Ça fait chier. Alors maintenant on va regarder un petit peu Wikipédia vite fait. Alors qu'est-ce que je peux vous dire intéressant? Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas forcément pertinent. Il y a le résumé. La sortie initiale, donc à la base, ça date du 19 août 1987. Il y a eu des OAV, un film, tout ça, mais ça, ils sont pas dans le coffre intégral, donc ça, c'est dommage. Ça parle du développement, des personnages, des présentations. Bon, il y a plein de choses sur la fiche Wikipédia, donc n'hésitez pas à aller voir, mais par contre, vous pourrez peut-être vous faire spoiler un petit peu, donc ça serait dommage. Voilà, 161 épisodes pour la série animée, qui couvre les 22 premiers tomes du manga original. Un certain nombre d'épisodes sont originaux et n'ont pas d'équivalent dans le manga. Moi, je m'en doutais un petit peu. Donc voilà, dans le dessin animé, il y a des épisodes qui n'étaient pas dans le manga. D'autres sont des adaptations de l'histoire du manga, en général simplifiées pour des questions de durée. La série initiale fut diffusée en France sur Club Dorothée sur TF1 sous une forme tronquée censure, évidemment. Voilà, après il y a eu 12 OAV et 3 films d'animation. Et il y aurait eu un téléfilm live également de 2 heures qui a été diffusé sur NTV en 2011. Voilà, je savais pas. Et des jeux vidéo, il y en a plein, donc il y avait plein d'informations. Alors le prix, je sais plus combien je l'ai payé, parce que le prix ça change, des fois il y a des promotions, tout ça. Je sais plus à quel prix j'ai payé. Si vous allez sur Animestore, donc moi je l'avais acheté sur animestore.fr, là aujourd'hui le coffret intégral est à 48,95 €, au lieu de 69,95 €. Ce qui est un prix plutôt correct, mais bon, il faut savoir que il y a de grandes probabilités que vous tombez comme moi sur des DVD défectueux, et ça fait chier. Donc voilà, il n'y a pas voilà, je sais pas. Après, si vous vous en rendez compte assez vite, vous pouvez peut-être changer le coffret et le renvoyer à l'éditeur, donc enfin à Animestore, mais bon, le problème c'est qu'il faut arriver à regarder très vite 161 épisodes quoi, pour se rendre compte desquels DVD sont défectueux, et il faut être capable de les regarder très vite ces 161 épisodes. Et ça, à mon avis, c'est pas simple. Voilà. Bah, c'est tout. Allez, on vous dit à très bientôt.